Allez, rate pas, frère. Rate pas. Vas-y. Oui, quel but, oui. Quel penalty. Bonsoir à tous et bienvenue sur Res League. Bon les gars, juste avant que la vidéo nous commence, lâchez un maximum de likes, déjà pour cette victoire, qui était très importante et qui m'a fait passer par tellement d'émotions, les gars, vous n'avez pas idée, je pense que vous aussi. Donc lâchez votre meilleur like, votre meilleur commentaire, et on passe au débrief tout de suite. Let's go! Les gars, juste avant que le débrief ne commence, je voulais quand même vous annoncer un truc. Je vais être à Anfield le 6 février pour assister au match entre Liverpool et Tottenham de Carabao Cup. Donc voilà les gars, je vais vous faire un petit vlog, je vais vous montrer un peu voilà, le stade, etc. On va voir un peu, on va essayer de vivre un match exceptionnel. Un match comme on a vu aujourd'hui. En tout cas, il y a tous les ingrédients qui sont là. Donc j'espère qu'on gagnera et qu'on aura une soirée de folie. Et moi, je vous montrerai toutes les images. Je vous ferai peut-être un débrief le lendemain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va assister à une soirée folle et je vous ferai un vlog et vous pourrez profiter aussi de ça à distance. Donc voilà les gars, la petite annonce du jour, ça me fait plaisir et j'espère que vous allez kiffer en voyant Liverpool en direct. Ah les gars, quel match. Oh là là, c'était... Oh Salah, franchement, il a été incroyable. Qui s'attendait à ce deuxième but là? Salah. Oh, quel but. Arrêtez les gars, arrêtez tout. En toute déconcertance, tranquille. Brah! Même Kepa, il s'attendait pas, il n'a même pas bougé. Personne n'a bougé. À part quand on a vu le ballon au fond des filets, les gars. C'était trop, ça là, c'est trop. Je commence le débrief comme ça, mais on va parler un peu plus de tout le match en général, mais c'est trop. C'est trop, franchement, les gars. Et Dieu sait que ce match a été très compliqué. Parce que Bournemouth aurait pu marquer 2 buts, je pense, en tout cas, bien comme il faut. Parce qu'après, voilà, on va pas prendre chaque occasion pour un but, mais en tout cas, 2 buts loupés de Kluivert. Il est fatal pour Bournemouth parce qu'ils prennent un but très peu de temps après. Et quand moi j'ai vu ce louper, j'y croyais pas. Franchement, entre nous, j'y croyais pas. Pour moi, c'était dedans tous les jours, on allait prendre le 1 partout. Et non, les gars. Comme quoi, le foot, ça va vite. Comme quoi, le foot, ça va très vite. Quand j'ai vu Tavernier rentrer, j'ai dit, oh là là, ça va être compliqué. J'avais même oublié qu'il était là, lui. Très compliqué, Tavernier. Il est rentré, on a vu direct, hein. Frappon, roulé, bah. Semenyo, il a été fatigant. Arnaud, hein, il était pas dans un bon jour. Mais si maintenant on veut parler juste des équipes, on a eu un Bournemouth qui a joué un petit peu avec, pas avec des complexes, mais j'ai envie de dire, au début, ils ont joué, on va dire, avec réticence, à pas vouloir trop se dévoiler vis-à-vis de Liverpool. Donc on jouait vraiment avec une équipe qui jouait très bas au début, et petit à petit, Liverpool commençait à prendre l'ascendant sur le match. Ils ont eu ce penalty, et après ça, Bournemouth n'ont pas arrêté d'attaquer, les gars. Alors on a eu quelques petites phases de jeu de Liverpool très sympathiques, notamment certains joueurs assez frustrants. Szoboszlai, dans les 20 derniers mètres, c'est très frustrant. Alors dans le reste, il n'y a rien à dire. L'abnégation défensive, tout ce que vous voulez, il est incroyable. Mais dans les 20 derniers mètres, il est insupportable. 20 derniers mètres, il tire pas. Franchement, il est frustrant. Mais sinon, les deux équipes en général, on a eu un Liverpool qui a joué son jeu, qui a su aussi, faut le dire, résister à cette équipe de Bournemouth qui attaquait comme des malades mentales, en fait. Tu vois que cette équipe, elle est en totale refonte de style cette saison. Et là, on le voit aujourd'hui, on va les revoir. Mais on va les revoir taper des équipes et peut-être même, ils pourront jouer l'Europe cette saison. Et je pense même qu'ils la joueront. Donc on a une équipe qui est quand même très forte, qui a marqué 9 buts en 2 matchs contre Newcastle et Nottingham, les gars. Faut vraiment y aller. Donc là, on a vu aujourd'hui, ils étaient pas si en difficulté que ça. Alors sur les longs ballons, ils étaient en difficulté, notamment sur les côtés. Mais par exemple, on voit un Kerkez au premier mi-temps, qui avait beaucoup de peine à prendre Salah au marquage. Et au deuxième mi-temps, on a vu qu'il était un peu plus sur Salah, il arrivait mieux
à reprendre ses ballons. Donc on a vu quand même beaucoup de changements tactiques au fur et à mesure de la rencontre. On dirait qu'ils avaient ce truc où ils savaient qu'ils allaient gagner ce match après le penalty de Salah, en fait. Je sais pas, c'est très bizarre. Mais on a senti certains joueurs comme Van Dijk, Salah, les gars. On a vu un Salah aujourd'hui, il n'était pas si brillant. Il était dans le jeu, il était là. Mais voilà, sa finition sur le deuxième but, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais au-delà de ça, on avait un Salah, on avait l'impression qu'il était, ouais, des fois il marchait, il avait des phases de jeu de certains joueurs de Liverpool. J'ai l'impression qu'ils étaient un peu en promenade, quoi. Je sais pas. Après, voilà, nous on voit avec notre œil de spectateur, mais j'avais l'impression que certains joueurs, ouais, ils essayaient un peu de s'économiser, sachant qu'il y a un gros match qui arrive contre Tottenham. Donc, voilà, c'était quand même un match, les gars, faut quand même le dire, c'était quand même un match où tout aurait pu basculer d'un moment à un autre, mais on sentait une sérénité chez Liverpool. C'est ça qu'il faut retenir. Et je pense que c'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on peut parler de tactique, tout ce que vous voulez. Tactiquement, Bournemouth, je pense qu'ils nous ont un petit peu bouffés. Ils ont été beaucoup plus dangereux. Les combinaisons de passes ont été, pour moi, sont beaucoup plus propres que celles de Liverpool. On voit des phases de jeu, c'est juste incroyable. Entre Kluivert, Semenyo, il y avait aussi l'autre, là, comment il s'appelle, avec Christie, Kerkez, ça jouait super bien. Ouattara, ça jouait très très bien. Franchement, j'étais choqué. Leur niveau, alors, on les avait déjà vus sur d'autres matchs, mais contre Liverpool, ils ont vraiment montré de quoi ils étaient capables, et ils auraient pu marquer. Et même, je pense qu'ils auraient dû marquer. C'est pas qu'ils auraient pu, ils auraient dû marquer. Kluivert doit la mettre. Alors, elle est peut-être pas évidente, tout ça, mais il doit la mettre. Donc, c'est quand même un match où tout peut basculer d'un moment à un autre, mais Salah vient finir le match, vient éteindre le match, vient plier le match, avec cette frappe à la 80e minute. Et je pense pas qu'on s'en rend compte, les gars, on va en parler après dans l'analyse des joueurs, mais waouh, en tout cas, c'était un très grand match, encore un match en clean sheet. J'avais prédit, pour ceux qui ont suivi le live d'avant-match, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, si c'est pas déjà le cas, j'avais prédit un 1-2 pour Liverpool. Bah, il y a eu 0-2, mais il aurait très bien pu avoir un but. En fait, quand moi je voyais Kluivert, c'était tous les jours goal. Moi, dans ma tête, j'étais déjà préparé à me dire, ok, engagement. Pas du tout, les gars. Donc, comme quoi, un match peut se jouer à rien. Semenyo qui tape la barre au début. Ah, il y avait tout, franchement, pour moi, on n'a pas été autant dominant que ça, en fait. Dans le jeu, à proprement parler, je parle pas de possession, je te parle de jeu. Je trouve qu'on a eu des très bonnes phases de jeu. Il y a des joueurs qui m'ont agréablement surpris aujourd'hui, où je me dis, mais heureusement qu'il est au niveau aujourd'hui. On va en parler après, dans l'analyse des joueurs. Mais voilà, pour dire que c'était un match un peu haché en deuxième période aussi. Je pense que si vous avez vu le match, vous avez vu qu'en deuxième période, c'était quand même haché. Les commentateurs de Canal m'exaspèrent un peu sur certaines phases. Vous avez l'impression que, ouais, ils sont un peu pas anti-Liverpool, mais en tout cas, ils veulent pas que Liverpool gagne. Je sais pas, hein, mais une impression comme ça. Ouais, non, franchement, très belle victoire, les gars. Mais il y a un joueur qui est irrésistible, c'est Salah. Son penalty est sensationnel. Et son but, il est stratosphérique. Tout simplement, les gars. Donc, on va passer à l'analyse des joueurs. Donc, les gars, on va passer directement à l'analyse des joueurs. Alors, Alisson, pour le coup, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à dire. À part que, voilà, hein, il a été décisif sur quelques arrêts très importants. Il a fait un bon match, Alisson. Et je m'attendais pas à un super bon match de sa part aujourd'hui. Bah, il m'a fait mentir. Donc, tant mieux, j'ai envie de te dire. Tant mieux. Après, ouais, par rapport à la performance de Keller contre PSV, tu te dis, bon, bah, vas-y, Alisson, faut qu'il assure. Il a assuré aujourd'hui. Il a assuré, donc ça, c'est un très bon point pour nous, que Alisson soit quand même un minimum en forme. On espère que ça durera, parce qu'on sait très bien que sur certaines périodes, il peut avoir des moments de déconcentration. Mais en tout cas, là, il a été très présent et ça a été très important. Il a fait des parades importantes, notamment sur Semenyo, avec cette 1-2 magnifique. Je crois que je sais plus qui la met, je crois que c'est Christie qui la met. Il fait une feinte de frappe et il passe au dernier moment. Incroyable. C'est pour ça qu'ils m'ont fait très peur sur certaines phases de jeu. Ils sont très intéressants, Bournemouth. Ils sont presque plus spectaculaires. Après, voilà, peut-être que j'abuse un peu, mais dans certaines phases de jeu, ils sont presque plus spectaculaires que Liverpool quand ils jouent avec le ballon. Ça, il faut quand même aussi le dire. Donc, bravo à Bournemouth. Mais en tout cas, Alisson, il a fait un super match. On avait Robertson qui a fait un super match, les gars. Mais sincèrement. Et je pensais pas dire ça un jour cette saison, mais c'est son meilleur match de la saison. En Première Ligue. Il a été vraiment incroyable. La première passe sur Gakpo. Défensivement, il était partout. Sur Tavernier, il y a une action où il lui coupe au dernier moment le ballon. Il a été très bon. Les passes ont été bonnes. Les appels étaient pertinents. Non, franchement, Robertson, aujourd'hui, il a été très bon. Et à ma grande joie, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même assez... Voilà, Robertson, ça fait des mois
qu'on est en train pas de le cracher dessus, mais de lui dire qu'il faut qu'il se barre de ce club, tout en respectant ce qu'il a fait, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, il nous sort une très belle performance. Et meilleure que celle d'Arnold, faut le dire. Donc franchement, très belle performance de Robertson, et j'étais très très surpris de son match aujourd'hui. Ça a été très bon, très abouti, et il m'a rassuré. Je pense que le match en défenseur central, ça lui a fait du bien, hein, je sais pas, mais en tout cas, il m'a rassuré. Dans ce match, j'étais très rassuré dans ce côté gauche. Donc ça, c'est un très bon point pour nous. Van Dijk, Konaté, des fois Konaté, il a des petits moments d'égard, notamment avec les ballons qui rebondent. Après, j'ai l'impression que cette pelouse, elle avait un petit problème avec elle rebondissait pas mal, il y avait des petites vagues, je crois, sur la pelouse. Mais en tout cas, la défense a quand même été présente. Konaté, il fait un super sauvetage sur Kluivert, où c'est goal tous les jours. Heureusement qu'il est devant. Van Dijk, il a été très intéressant. Il a fait une grosse faute, certes, je crois que sur Ouattara. Mais sinon, ça a été très très fort. Ils se sont fait prendre quelques fois, mais forcément, dans un match de foot, tu peux pas défendre comme un malade pendant 90 minutes. Donc dans ce cas-là, c'est normal. Mais sinon, les deux défenseurs, on voit. En fait, on voit à quel point ils sont bons. On voit à quel point ils sont importants, à quel point ils sont bons, à quel point ils subliment cette défense. Et aujourd'hui, si on n'a pas de clean sheet, c'est en partie aussi grâce à eux. Il y a Alisson, certes, qui a fait un très gros boulot, mais très bon boulot de la part de Konaté et de Van Dijk. Ça, c'est quand même un truc qu'il faut dire. Et Van Dijk, très impérial sur les duels aériens. Il a fait des belles remontées de balles, Van Dijk, faut le dire. Donc, non, franchement, très belle charnière centrale. Et après, on avait un Arnold que j'ai trouvé un peu fébrile. Hein. Dès la première seconde du match, on avait l'impression qu'on allait assister au but le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. Alors que c'est Everton qui venait de marquer avant. On s'est dit, c'est la journée. Non, en fait, voilà. Arnold, compliqué. Quand même, dans ce match, défensivement, ça allait. Je trouvais que c'était pas le plus dégueu. Mais offensivement, c'était un peu plus compliqué. Je trouvais qu'il trouvait pas trop ses coéquipiers. En plus, il s'est blessé. C'est vraiment le point noir. Et quand je l'ai vu par terre, j'ai dit, mais non. Ok, on a Bradley et tout, mais on va pas jouer avec Bradley jusqu'à la fin de la saison. J'espère qu'il va pas être blessé trop gravement. Parce que ce serait quand même assez compliqué. Donc, non, j'espère vraiment qu'il va revenir assez vite. Même si, voilà, il a pas fait un super match. Tu te dis pas, ok, bon, il faisait un match incroyable. Mais quand même. La rentrée de Bradley, par contre, a été très satisfaisante, les gars, on va pas se mentir. Moi, quand j'ai vu Bradley rentrer, j'étais tout de suite confiant. Et il nous a montré à quel point il était important. Il a même, ok, bon, c'était en fin de match, mais il arrivait quand même à rattraper des courses là où Arnold avait beaucoup de peine en début de match. Et même tout son temps sur la pelouse, presque. Donc voilà, défensivement, ça a été très sérieux. Endo qui est rentré à la fin, franchement, il n'a pas servi à grand-chose, on va pas se mentir. On avait le double pivot, Gravenberch, McAllister. Alors Gravenberch, il a été vraiment, encore une fois, sensationnel. Aujourd'hui, on a vu sa qualité de finition, franchement, c'est vraiment médiocre. Alors c'est vraiment son seul point faible. C'est comme s'il avait 10 partout, puis qu'il avait 0 à un endroit. Mais sinon, c'est vraiment incroyable au niveau de Gravenberch, ce qu'il nous a proposé aujourd'hui. La roulette. Franchement, Gravenberch, il est trop chaud. Aujourd'hui, il était trop bouillant. On va pas se mentir. Après, on avait McAllister. Alors lui, je l'ai trouvé très bon, mais voilà, il est sorti à l'heure de jeu parce qu'il donnait trop sur le terrain, à 2 doigts du carton rouge. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il faut le sortir. Et j'ai l'impression qu'il m'a écouté 2 minutes après la sortie, les gars. Donc c'est quand même assez fou de se dire que Arne Slot sent tout, voit tout, comprend tout, quasiment. Se trompe quasiment jamais. Un club, par exemple, aurait peut-être laissé McAllister quelques temps de plus sur la pelouse. Et au risque. Un club, par exemple, aurait laissé McAllister un peu plus longtemps sur la pelouse. Quitte à prendre le risque d'avoir un carton rouge. Et non, là, renvoie. Moi, j'ai vu Jones, j'étais pas forcément rassuré. Bah, Jones arrive, passe D. Ah, c'est trop. Les changements de slot, c'est beaucoup trop, les gars. C'est chirurgical. Après, on avait du coup notre ami Szoboszlai. Alors moi, c'est comme je disais, Szoboszlai, il était incroyable sur toute la rencontre, à part qu'il tombait beaucoup de fois quand même, qu'il a perdu des ballons quand même qui auraient pu nous coûter des buts, on va pas se mentir. Mais sinon, en général, Szoboszlai, il est très bon, mais quand il rentre dans les 20-30 mètres adverses, ça devient très compliqué. Je sais pas, il a la peine à tirer. Il a beaucoup de peine à prendre l'initiative. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il est tellement bon de loin, mais il tire pas. C'est comme si maintenant t'as un super cuisinier qui découpe hyper bien les légumes, mais à chaque fois qu'il découpe un légume, il tremble. Mais tu sais qu'il découpe super bien les légumes. Pourquoi quand il est au moment du rush, il le fait pas? Et en fait, c'est ça que je comprends pas. Peut-être que peut-être que j'ai loupé un épisode, je sais pas, mais je comprends pas pourquoi Szoboszlai, il ne tire pas. C'est comme si t'as un mec qui est hyper bon en dunk, mais dès qu'il dunk, il arrive pas à dunker. Je sais pas, on dirait qu'il tremble à un moment de tirer, quoi.
Non, c'est dommage. Franchement, c'est dommage avec ce Boszkai parce que il a des fois des opportunités de pouvoir tirer, de pouvoir montrer justement de quoi il est capable. Ses frappes surpuissantes de loin, mais il le fait pas. La passe au dernier moment, il y a une action où là, il est tout seul, il doit faire la passe, il tremble, il tombe. Il fait rien avec le ballon. C'est un peu frustrant des fois, ça va pas se mentir, mais sinon, c'est très fort. Sur le reste de la performance aujourd'hui, c'est très solide, des retours défensifs. Ça, c'était très, très beau à voir. On avait du coup un Gakpo, Diaz et un Salah. Gakpo, ça a été... En fait, il a fait plus ou moins son job. Ça n'a pas été transcendant. On a connu des Gakpo quand même un peu plus pertinents que ça. Il a fait quand même... Voilà, il déclenche le penalty. Son appel est... D'ailleurs, j'avais un doute, ça avait hors-jeu sur l'appel. J'ai un petit doute. Ils n'ont pas checké la position, mais j'étais sûr qu'il y avait hors-jeu. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'en direct, voilà, j'ai mal vu, mais... En tout cas, voilà, il fait l'appel, il déclenche le penalty, provoque le penalty. Donc ouais, bon, quand un joueur qui te provoque un penalty, dans ce cas-là, tu peux que dire, bravo. Donc il a fait quand même un match où il a porté sa pierre à l'édifice, mais c'était pas un match mais c'était pas le match de Gakpo. On va pas se mentir non plus. Donc voilà, Gakpo, ça a été quand même assez satisfaisant. Après, on a eu un Luis Diaz, on faux neuf aujourd'hui. On voit que contre Bournemouth, ça marche. Ça a très bien marché à l'aller. Et là, ça marche au retour. Alors, ça n'a pas marché comme à l'aller, c'est clair, mais ça a bien marché. Quand il décrochait, là, c'était vraiment très pertinent. Il arrivait à chaque fois à créer des trous dans les défenses, parce qu'il a tiré les défenseurs vers lui. Donc, en fait, on voit que ce faux neuf de Luis Diaz peut vraiment marcher contre certaines équipes. Mais contre d'autres, par exemple, Nottingham, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, je suis quand même content de voir un Diaz qui performe aujourd'hui. Il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D. Mais il a fait un bon match. Donc on voit que Luis Diaz, ça marche. Et c'est pas pour rien qu'il a fini le match. Il a fini le match, les gars. Donc c'est pas arrivé très souvent avec Luis Diaz cette saison. Donc c'est très bien qu'il ait fini ce match et qu'il ait fait un bon match. Faut le dire, Luis Diaz a fait un très bon match. Après, il y a, avant de parler de Salah, les gars, j'ai envie de finir par la cerise sur le gâteau. On avait quand même Darwin Nunez qui a fait une bonne rentrée. On va pas se mentir. Alors, il a pas fait l'entrée du siècle offensivement, mais dans les efforts, dans l'accompagnement de son équipe défensivement, il a été très bon. Et même, on le voit sur les dernières actions, c'est lui qui vient gagner des duels défensifs. Donc, mine de rien, offensivement, c'était pas incroyable, mais encore une fois, chaque joueur est important, à chaque match est différent. C'est une équipe tellement complète. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est peut-être pas le match pour le titre, mais c'est une équipe tellement complète, les gars, sans déconner. Là, on le voit aujourd'hui. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'un. Franchement. Alors là, aujourd'hui, c'était Salah pour le coup, mais la contribution à l'effectif, c'est ça que moi je regarde beaucoup et tout le monde est concerné. Et ça, c'est très important. Même un Jones qui est rentré, je n'ai pas parlé, mais Jones qui fait la passe D, qui a été très important dans la conservation du ballon aujourd'hui, qui a été bon. Donc voilà, il y a des joueurs où tu dis, il est pas bon, faut plus qu'il joue, puis dès qu'il rejoue, tu dis, non, en fait, il est bon. Il est pas bon, faut plus qu'il rejoue. Tu vois, Robertson, mais aujourd'hui, il est bon. Il faut l'aligner au prochain match. C'est constamment comme ça avec les joueurs de Liverpool cette saison. À part avec un certain joueur où tu dis non, mais lui, il faut qu'il soit là tout le temps. Mais voilà, des Jones, des Robertson, genre de joueurs-là, des Nunez, par exemple, où tu dis que maintenant, aujourd'hui, vu qu'il a mis son doublé contre Brentford, tu dis, il faut qu'il joue plus souvent. Cette équipe est quand même assez magique, hein. On va pas se mentir. Moi, elle me bluffe plus que l'équipe de Klopp, perso. Alors, je vais pas cracher sur tout, il y en a certains qui vont, mais moi, cette équipe, elle me bluffe plus que Klopp dans sa façon de gérer les matchs. Parce que Klopp, ok, il a gagné le titre, faut pas oublier qu'il prend un 3-0 contre Brentford, qu'il prend un 4-0 contre Manchester City, il prend des gros scores. Là, cette saison, Slot, c'est vraiment très sérieux. Ça me bluffe plus que l'équipe qui a gagné le championnat en 2019, les gars. Moi, je vous dis la vérité. C'est vraiment mon avis, vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Et pour finir, on avait Mo Salah, les gars, qui a pas fait un match. En général, voilà, c'est du Mo Salah, c'est sa copie. C'est ça qu'il propose, Salah. Il n'y a pas besoin d'être tout le temps présent dans un terrain, si maintenant t'es là quand il faut. Alors je comprends pas les gens qui disent, ouais, mais il est pas tout le temps là. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit tout le temps là ou pas, si maintenant il te met un doublé qui te tue le match à la 80e minute et qui te met un doublé, il te met déjà un but magnifique, enroulé, et un penalty qui est superbement bien tiré. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit pas là tout le match, si maintenant il te fait ça, le gars. Incroyable, il a été irrésistible, parce que quand je dis ça, c'est que dans la rencontre en général, il aurait pu faire des passes D, une passe magnifique de l'extérieur du pied sur Arnold, il aurait pu faire une passe D ou quoi. C'est pas que dans ça, c'est dans le côté où t'as l'impression qu'il va rien proposer, et au dernier moment, il te propose un truc de fou. C'est pour ça qu'il est irrésistible.
Il est irrésistible. C'est comme si maintenant t'attends à chaque fois la fin d'une série, tu sais qu'elle va se terminer, t'attends la fin parce que c'est la fin qui est le meilleur moment, souvent, d'une série. C'est ce que t'attends, du moins. La conclusion. Bah là, c'est pareil dans un match. T'attends la conclusion et Salah, il est là. À la conclusion, il te met un but magnifique. Même Kepa, il a rien compris, les gars. Alors qu'il était vraiment bien positionné. Il a rien compris. Parce que l'effet de balle est trop magnifique. Parce que même nous, sur notre canapé, on voyait même pas qu'il allait tirer comme ça, que la balle, on s'attendait pas à ça. Il y avait trop de joueurs devant. On s'est pas dit ça va marquer sur ce coup-là. Et ça, sans toucher un joueur, ça rentre parfaitement. En toute décontraction. Durant tout ce match, vous me direz ce que vous avez pensé de ça là, mais il était détendu. Mais un peu trop. Même moi, j'étais en mode, ouais, vas-y, mais donne-toi un peu plus. Il était trop détendu. Voilà, quand Kerkez, il faisait des duels avec des jeux, avec son pied, il n'osait pas trop provoquer non plus. Il était détendu dans le sens où t'as l'impression que, voilà, il marchait un peu. Il a fait quelques efforts défensifs dans ce match. Faut le dire. Mais il était, ouais, j'ai l'impression d'avoir un Salah qui était déconcerné, mais d'un côté, ouais, je sais pas. Franchement, c'est un peu une anomalie, ce match de Salah, on va pas se mentir. Mais en tout cas, super match. Encore une fois, un 0-2 contre Bournemouth, avec une des équipes les plus en forme du championnat, ces temps-ci, en tout cas. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Tu prends un clean sheet, en plus, là-bas. Tu prends 0 but contre Bournemouth en 2 matchs. L'anomalie de la Première Ligue. On va pas refaire toutes les équipes, voilà, Nottingham qui perd, l'autre qui gagne, Nottingham, enfin, on va pas refaire tout, mais c'est une anomalie quand même de se prendre 0 but contre Bournemouth, alors qu'ils t'en mettent 9 en 2 matchs. Alors que tous les jours, ils doivent marquer dans ce match. Voilà, c'est un match qui est anormal. Mais est-ce que ça fait partie de la réussite du champion? Moi, je pense qu'on a tous les signes d'un champion. Mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Donc voilà, très content de ce match. Quel match! On espère voir encore des matchs comme ça. Et on espère surtout, les gars, on espère vraiment surtout que Liverpool va continuer pour aller gagner ce titre. Parce que là, ils ont le destin entre leurs mains. Ils ont gagné aujourd'hui. Il y aura un match demain entre City et Arsenal. Peut-être qu'il y aura un match nul, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une des deux équipes qui va perdre des points. Pour moi, je pense quand même que City vont bien aller embêter cette équipe d'Arsenal. Il y aura pas une victoire facile. Donc, je pense qu'ils vont quand même perdre des points les deux équipes. Je pense qu'il y aura un match nul, un truc comme ça. Et ça donne encore plus d'avance à Liverpool. Et après, leur match de retard contre Everton. Et s'ils gagnent leur match de retard contre Everton, mais les gars, on a affaire à un champion, mais un champion incontesté, on va pas se mentir. Donc voilà, en tout cas, je suis très content, on va bien dormir. Quel match. J'ai été heureux dans ce match-là, j'ai été heureux de voir Salah performer, j'ai été heureux de voir l'équipe performer, j'ai été heureux de voir tout le monde au niveau. Ça fait trop plaisir. Donc voilà, on se réjouit de voir la suite pour Liverpool, on va pas... Donc voilà, on se réjouit de voir la suite des matchs de Liverpool. Là, j'ai juste envie de voir le prochain déjà. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Donc voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé votre match. Moi, en tout cas, j'ai kiffé, les gars. C'est ouf. On va bien dormir, on va bien kiffer ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like encore une fois pour soutenir la chaîne, à commenter la vidéo pour dire ce que vous avez pensé de ce match-là. Nous, on se retrouve du coup très prochainement pour le match de Carabao Cup, les gars. On sera en direct à Anfield, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc, j'espère que vous serez présents, j'espère que vous serez là pour voir tout ça en direct. En tout cas, moi, je me réjouis. Nous, on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...